Bonjour Stéphane. Bonjour Athénaïs. On est aujourd'hui avec Stéphane Gendère de l'association Vélo Longchamp qui va nous raconter comment il a monté cette association et pour quel but. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation de Radio Cyclo. Radio Cyclo, c'est la première radio vélo qui représente les cyclistes sous toutes leurs formes, les cyclistes sportifs, vélo-taffeurs, cyclotouristes, en compétition ou pour le quotidien. Alors Stéphane, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Est-ce que tu peux nous raconter comment et pourquoi et il y a combien de temps tu as lancé l'association Vélo Longchamp? Bonjour, merci de m'inviter. Donc en fait, l'association a été montée il y a un an, à peu près au mois de septembre 2019. À l'époque, moi je fais régulièrement du vélo à Longchamp, mais pas très souvent, peut-être une fois, historiquement, une fois tous les 15 jours, parce que je fais partie d'un club de triathlon, les expatriés, et donc tous les 15 jours, on a un entraînement à Longchamp. Et j'avais toujours trouvé que le site était assez dangereux, et je m'étais toujours dit, c'est marrant qu'on n'ait pas un superbe revêtement, que ce soit une piste sur lesquelles les gens investissent, en l'occurrence la mairie. Et Ouais. puis, avec le budget participatif, il y a quelqu'un qui avait proposé un projet de rénovation de l'anneau. Mhm. Et ce projet a été proposé au vote par la mairie de Paris. Et à ce moment-là, on s'est regroupés, on était plusieurs à s'être regroupés. Donc Yves Robin qui avait monté le projet, qui est un monsieur à la retraite, un ancien ingénieur, avait monté un projet, mais avec un petit budget. Il avait dit à la mairie de Paris, voilà, avec 30 000 euros, on pourrait sécuriser les entrées et les sorties, améliorer un peu, mettre des nouveaux panneaux. Et en fait, la mairie de Paris a monté ce projet budget participatif en mettant un budget de 560 000 euros. Donc notre travail a été de convaincre un maximum de Parisiens cyclistes de voter pour ce projet, puisqu'en fait, dans chaque arrondissement, c'est les 4 premiers projets qui arrivent qui sont réalisés. Et donc notre projet est arrivé deuxième dans le 16e arrondissement, et donc on a su que le projet allait se réaliser. Voilà. D'accord, ok. Alors on va juste resituer. Longchamp, c'est un hippodrome aux bordures de Paris, à l'ouest de Paris, et où énormément de cyclistes vont rouler autour de l'hippodrome pour s'entraîner et roulent soit seuls, soit en peloton. C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a des gens qui nous appellent les hamsters, puisqu'en fait, on tourne en rond. Donc, en fait, j'imagine que des gens qui connaissent pas Longchamp, des gens qui sont en province, se disent, mais ils sont fous, ces Parisiens, de tourner en rond comme des hamsters. Mais en fait, c'est extrêmement agréable, puisque quand vous êtes en région parisienne, si vous voulez aller rouler un peu dans des forêts ou dans des bois, ou dans des routes un peu moins fréquentées, ça prend beaucoup de temps de sortir de la ville. L'intérêt de Longchamp, c'est que vous êtes jamais très loin de chez vous. C'est-à-dire qu'en 20 minutes de vélo, vous arrivez à Longchamp. Et à Longchamp, vous pouvez, entre guillemets, si vous avez envie de vous défouler, vous pouvez rouler très vite pendant une demi-heure, rouler à votre rythme, rouler en équipe, rouler en peloton. Et vous allez toujours à un moment donné croiser des gens, soit que vous connaissez, soit des gens qui ont le même niveau que le vôtre, soit des gens qui sont un peu plus rapides. Et ça va vous donner une motivation à essayer de les rattraper, à essayer de les suivre sur un tour, sur un demi-tour. Ça va vous apprendre aussi à rouler en peloton. Donc en fait, c'est une expérience extrêmement amusante. C'est comme finalement quand vous faites du jogging, si vous allez courir sur un stade et faire du fractionné. La grande différence, c'est que là, il y a toujours quelqu'un, c'est ouvert à tout le monde et il y a du monde tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire du vélo le matin avant d'aller travailler, à 6 heures du matin en été quand il fait jour et même en hiver quand il fait nuit, donc ils amènent leur lumière. Le soir après des journées de travail. Et puis après, il y a des jours spécifiques de la semaine où il y a des groupes qui sont plus ou moins rapides, qui se donnent rendez-vous, qui disent, voilà, le jeudi soir, il y a un groupe qui s'appelle le Fast Pack. Donc l'objectif, c'est des gens qui roulent à plus de 40 km/h de moyenne et qui font des dizaines de tours. Il y a des gens qui sont plus à la retraite, qui viennent le samedi, dimanche. Il y a tout type de public. Il y a des familles, il y a des gens qui sont un peu en surpoids, qui viennent faire une activité sportive, parce que commencer du jogging quand vous êtes en surpoids, c'est pas l'idéal pour vos jambes, alors que le vélo, c'est quelque chose de très agréable. Et on a des clubs, on reçoit des déficients visuels, donc on fait par exemple du tandem pour des gens qui peuvent pas faire du vélo tout seul. Donc on est pilote et c'est un des rares endroits où on peut démarrer le vélo quand on voit pas. D'accord, ok.
Donc du coup aujourd'hui, et d'ailleurs ce qui est impressionnant, c'est sur, tu me disais hors antenne, sur les statistiques Strava, aujourd'hui l'anneau de Longchamp est l'endroit le plus fréquenté de France par les cyclistes. Ouais, ouais, c'est le segment le plus fréquenté de France. Il y a à peu près 14 millions de kilomètres qui ont été faits à Longchamp par plus de 20 000 coureurs. Mais sachant que tous les cyclistes n'utilisent pas Strava, et en plus, quand vous allez rouler à Longchamp, vous ne pensez pas forcément à mettre votre Strava. Donc en fait, on a des statistiques qui sont démentielles. Et juste si on mettait un compteur vélo qui regarde tous les vélos qui passent, on deviendrait de facto le segment vélo le plus utilisé du monde, et donc Paris deviendrait la ville la plus sportive à vélo du monde, et c'est de bonne augure pour les JO. Sachant qu'aux JO, en cyclisme, à Tokyo l'année prochaine, il y aura 22 médailles de vélo. Donc c'est aussi un bon moyen pour donner de la vocation pour les JO de 2024. Il y a déjà à Longchamp des gens qui s'entraînent et qui sont qualifiés pour les JO de Tokyo de 2021. Donc ils viennent s'entraîner régulièrement. Ce qui est impressionnant à Longchamp, c'est qu'on a autant quelqu'un qui se met au vélo et au cyclisme sportif que des vélotaffeurs qui passent ou des cyclistes sportifs qui s'entraînent pour les JO. Oui, tout à fait. Non, non, c'est vraiment, c'est l'intérêt du site, c'est que c'est ouvert à tous. Il y a une vraie convivialité. Après, il peut y avoir des petites règles. Là où c'est un petit peu compliqué, c'est pour les nouveaux vélos qui arrivent pour la première fois et qui connaissent pas les règles, ou les usages, ou les endroits un peu, il y a des rétrécissements, donc c'est un peu compliqué de bien serrer sa droite, etc. Donc il manque une petite signalisation et surtout expliquer à des gens qui ont jamais roulé en peloton comment rouler en peloton. Donc nous, on a demandé à la mairie de Paris d'avoir 2-3 panneaux d'affichage où les fédérations de vélo feraient des panneaux en expliquant quels sont les gestes à avoir en vélo, c'est-à-dire comment on prévient d'un danger, pourquoi il faut pas trop frôler quelqu'un qu'on va doubler, parce que quand le peloton double, si la première personne prend 1,50 m d'écart, la 10e ou la 15e personne du peloton va prendre n'aura plus que 80 cm d'écart avec la personne qu'il va doubler. Et parfois, on a des pelotons à Longchamp de plus de 150 personnes. Enfin, c'est vraiment impressionnant. D'accord. Et donc, du coup, vous, votre mission que vous avez donc en lançant cette association, quelle est, parce que donc lancée il y a un an, l'idée c'est de regrouper l'ensemble des cyclistes, ou en tout cas de représenter l'ensemble des cyclistes pour assurer leur sécurité et pour pouvoir communiquer avec les acteurs publics et privés qui gèrent l'anneau de Longchamp. Oui, exactement. En fait, le problème historique de Longchamp, c'est que tout le monde va à Longchamp depuis des dizaines d'années. Bon, la pratique du vélo est en augmentation forte, mais à Longchamp, il n'y a jamais eu de club résident. Et le fait qu'il n'y ait pas de club résident, le fait qu'il n'y ait pas de redevance à payer vis-à-vis de la mairie de Paris, en fait, la mairie de Paris, l'anneau de Longchamp, il est quand même loin du siège de la mairie de Paris. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui tourne tout seul, mais personne ne s'est jamais préoccupé de l'anneau de Longchamp. De faire des modifications de circulation. Oui, en fait, l'anneau de Longchamp, il n'a pas été rénové depuis plus de 40 ans. Donc, il y a des endroits où il commence à être très dégradé, il y a des racines qui passent, mais même la signalisation routière autour, les panneaux sont tombés, absents, effacés, les marquages au sol sont inexistants. Donc, c'est juste des choses basiques. Comme en bas de chez vous, si vous avez un feu rouge qui est abîmé, la mairie, à un moment donné, elle va le changer. Là, la différence, c'est qu'on est au bout du monde et donc, ça se fait pas vraiment. Et donc, ça dépend de la mairie de Paris parce que c'est le Bois de Boulogne, alors que c'est assez limitrophe de Boulogne, Saint-Cloud-sur-Aisne et Neuilly, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, le sujet, c'est qu'effectivement, c'est un investissement, entre guillemets, mairie de Paris, même si les cyclistes qui viennent sont majoritairement des Parisiens, mais viennent aussi de toutes les villes limitrophes, puisque quand vous habitez Asnières, Boulogne, Courbevoie, même plus loin, Nanterre, vous avez envie de faire du vélo et de vous entraîner un peu, vous venez à Longchamp, exactement. Et du coup, aujourd'hui, avec le budget participatif que vous avez gagné combien pour pouvoir rénover En fait, c'est pas nous qui l'avons gagné, mais c'est la mairie qui a un budget de 560 000 euros à dépenser sur l'anneau de Longchamp. uniquement sur Longchamp? Oui, uniquement sur Longchamp. Nous, ce qu'on voudrait éviter, c'est que cet argent soit utilisé pour des investissements qui n'ont jamais été faits depuis 30 ans. C'est-à-dire quand on doit changer 3 sens interdits qui sont tombés ou remettre des sens interdits qui sont pas là et des travaux qui n'ont pas été faits depuis 10 ou 15 ans ou 20 ans, ça soit pas pris sur ce budget participatif. On voudrait vraiment que le budget participatif, il aille
pour les vélos et pour sécuriser l'anneau. Et donc, Quand on dit sécuriser, c'est le sécuriser vis-à-vis des flux, à la fois un peu de piétons, de joggers, mais surtout de voitures. Et puis le sécuriser pour que la pratique soit plus agréable, des petits équipements pour pouvoir accrocher son vélo si on veut nettoyer une chaîne. Parce qu'en fait, à Paris, les gens n'ont pas de maison. Donc, en fait, quand vous avez besoin de réparer votre vélo, vous n'avez pas de garage. Vous le faites soit dans votre salle de bain, ce qui n'est pas très agréable pour votre conjoint. S'il fait pas de vélo, il va pas comprendre. Ou vous le faites dans la rue, ce qui est pas non plus évident parce que les gens vont se demander mais qu'est-ce que vous faites dans la rue avec vos outils. Donc en fait, ça serait bien effectivement aussi à Longchamp qu'il y ait des tout petits équipements, c'est-à-dire un endroit juste pour pouvoir accrocher son vélo. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la retraite, qui font beaucoup de vélo, mais qui sont plus là pour regarder et qui font 2-3 petits tours et puis qui s'arrêtent, qui pourraient donner des conseils à des jeunes, etc. Donc c'est vraiment, on veut vraiment un esprit convivial à Longchamp. Ça va être même l'occasion de développer une maison du vélo participative ou des ateliers solidaires ou quelque chose, enfin, tout un Ouais, nous, on est en train de mener des actions aussi par rapport au vélo, à la pratique féminine du vélo, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de féminines qui nous disent, bah, à Longchamp, j'aime pas trop venir parce que soit les gens roulent trop vite, soit on sait pas trop comment on doit rouler. Et donc, on est en train de monter des événements justement pour fédérer à la fois les besoins des féminines et leur dire, bah voilà, le vélo à Longchamp, c'est ouvert à tout le monde. ouais. J'étais en discussion juste avant et on a interviewé avec Radio Cyclo plusieurs équipes qui sont sur de la féminisation du sport et notamment du vélo. Il y a Donnons des ailes au vélo, il y a les bornés, enfin, elles sont assez nombreuses les on essaie de faire bouger les choses parce que quand les femmes se mettent au vélo, en général, ça permet de rendre le vélo encore plus abordable pour tout le monde. Ouais. Et nous, on va faire un événement normalement le samedi 19 septembre, la veille de l'arrivée du Tour de France, à Ouais. Longchamp, justement, avec la Fédération de vélo et les ambassadrices vélo de la Fédération et des femmes qui roulent à Longchamp qu'on va inviter, des féminines. Et donc, c'est effectivement des événements importants. Mais de la même façon, on veut faire des choses aussi par rapport aux écoles de vélo. Il y a des écoles de vélo qui sont à Longchamp. On veut expliquer aussi aux familles que c'est l'occasion, un endroit sécurisé pour leurs enfants pour faire du vélo. Si vous avez des jeunes ados qui ont besoin de dépenser un peu d'énergie, c'est un endroit quand même beaucoup plus sécurisé que d'aller en région parisienne faire du vélo sur des routes inconnues avec beaucoup de circulation. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes pour animer l'association? On est 7 personnes au niveau de l'association, donc il y a quelqu'un qui s'occupe du site web, c'est Benoît. Il y a Jeanne qui s'occupe de toute la communication en réseau. Il y a Yves Robin qui était à l'origine de l'association, lui qui s'occupe plus des éléments techniques vis-à-vis de la voirie, de la taille du goudron, des granulats qu'il va falloir mettre sur la chaussée, parce qu'on veut quelque chose à la fois qui glisse, qui soit pas trop glissant, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser toute l'année, même dans des périodes un peu humides, etc. L'objectif, c'est pas de faire des records, l'objectif, c'est d'avoir une pratique extrêmement agréable du vélo toute l'année. On a Eric qui s'occupe des relations avec la fédération de vélo, Gabriel qui s'occupe de pas mal de choses, les relations avec France Gallo, notre newsletter. Donc on a beaucoup d'acteurs qui sont là, qui nous aident, et puis des acteurs qui nous aident plus sporadiquement sur différents sujets. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, vous représentez combien d'adhérents? En fait, des adhérents en direct, on a un peu plus de 1000 adhérents, on doit avoir 1050 adhérents au jour d'aujourd'hui, sachant que les chiffres évoluent beaucoup parce que dès qu'on fait une newsletter, ben, d'un coup, on a une cinquantaine ou une centaine d'adhérents en plus dans la semaine. Et on représente aussi plus de 7000, 8000 cyclistes, puisqu'en fait, les présidents de clubs peuvent adhérer pour l'ensemble de leurs adhérents. Donc, si on enlève les doublons, etc., parce que là, ça fait pratiquement 10 000 cyclistes, en enlevant les doublons entre les gens qui ont adhéré en direct, on représente plus de 7000, 8000 cyclistes. Mais on aime bien avoir des adhérents en direct, parce que l'intérêt de l'adhérent en direct, c'est que c'est des gens qui vont rouler à Longchamp, qui vont nous dire, bah voilà, là il y a eu une incivilité, là il y a eu une voiture qui était mal garée, qui était au milieu de la piste, là il y a quelqu'un qui a fait un demi-tour, là il y a eu un accident, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on pourrait l'éviter à l'avenir. Et effectivement, pour nous, c'est extrêmement important
d'avoir une relation en direct. Aujourd'hui, Internet le permet, les newsletters, les comptes Instagram, et effectivement, d'avoir une relation directe avec Longchamp, puisque Longchamp, finalement, on va pas tous les jours à Longchamp. On va à Longchamp une fois par semaine, certains y vont 3 fois par semaine, d'autres y vont 1 fois par mois. Donc c'est bien de donner une information à tout le monde. Voilà. Donc, D'accord, ok. Et par exemple, sur Strava, aujourd'hui, on pourrait notifier, attention, il y a tel incident à Longchamp et ça pourrait vous remonter des informations ou alors vous le faites en direct par les réseaux sociaux, par oui, Facebook. aujourd'hui, on le fait plus en direct. On peut le faire par Strava, mais aujourd'hui, on le fait moins. En fait, à Longchamp, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Strava ou qui mettent pas Strava, puisque c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, on est même convaincu que si Strava faisait une publicité, il y aurait plein de gens qui s'abonneraient à Strava. Puisque si on fait un interview, je pense, des gens qui sont à Longchamp, il doit y avoir plus de la moitié des gens qui connaissent pas Strava. Vous cherchez des partenaires, on lance un appel à Strava en leur disant si. Ah ouais, non mais à Strava déjà pour qu'ils nous donnent des statistiques, mais on lance même des appels à tout le monde parce que c'est un endroit, vous êtes une marque de vélo, vous voulez montrer vos produits, faire tester vos vélos, vous venez à Longchamp, vous êtes même un magasin de vélo, vous amenez vos 3 nouveaux modèles, vous voulez faire tester des casques, des équipements, des t-shirts, ce que vous voulez, il y aura toujours des gens qui seront prêts à les tester, enfin c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, donc venez à Longchamp, nous ce qu'on dit, plus il y aura d'animation à Longchamp, plus ce sera agréable, même pour vous voulez faire goûter des nouvelles barres, chocolatées ou du gel ou des boissons pour les cyclistes, venez à Longchamp. Donc toutes les marques, oui, profitez-en. Donc pour contacter l'association Vélo Longchamp, on vous contacte via votre site web. Tu peux me Ouais, vélo-longchamp.fr et vous nous trouvez voilà. Et vous adhérez, vous avez notre mail, contact@vélolongchamp.fr. Pour adhérer, c'est gratuit. Alors, on a fait une adhésion gratuite parce qu'on considère aujourd'hui qu'on n'avait pas besoin d'argent. On fera peut-être des appels aux dons, mais aujourd'hui, on est vraiment sur un bénévolat pur. Bon, bah, bravo pour cette association. Donc, pour vous trouver, votre site web vélo-longchamp.fr, l'email, et puis vous êtes aussi sur Facebook ou sur Instagram? On est aussi sur Instagram, #vélo Longchamp. Donc, effectivement, dès que vous publiez des photos qui ont eu lieu à Longchamp, bah, mettez le hashtag vélo Longchamp. On est aussi sur Twitter. L'objectif, c'est d'essayer de communiquer au maximum. On a toujours besoin de gens pour nous aider, pour aller voir les politiques, parce qu'effectivement, même si le dossier, même s'il y a de l'argent à la mairie de Paris, si les gens ne sont pas cyclistes à la mairie de Paris, et aujourd'hui ils sont pas cyclistes, même les gens qui travaillent sur le dossier, ils comprennent pas vraiment les enjeux et la dangerosité du site. Donc on a toujours besoin d'avoir des différents interlocuteurs et des gens qui nous aident et qui nous soutiennent. Bon, voilà, c'est la vie d'une association, surtout d'une association jeune. Ok. Bon, bah donc on lance des appels aussi. Parce qu'on a parlé de mettre un compteur pour pouvoir se rendre compte que Longchamp était effectivement le premier lieu cycliste de France et que Paris devienne la première ville cyclable du monde, peut-être? Oui, ben ça, il y a juste à mettre un compteur et dans le mois qui suit, vous verrez les statistiques, elles seront incroyables. Et puis on appelle du coup, si la mairie de Paris ou d'autres interlocuteurs dans les ministères des sports ou des fédérations peuvent vous permettre de faire bouger les choses rapidement pour sécuriser cet anneau et le rendre plus accessible à tous, femmes, enfants, familles, autant que sportifs. Oui, exactement. Et puis on a des sujets là sur des défibrillateurs, par exemple. Il n'y a pas de défibrillateur, c'est un site qui est très fréquenté. On a eu un accident cardiaque d'un cycliste, donc il y a une grande solidarité entre les vélos. Il y avait des médecins qui étaient dans le groupe, qui sont révélés être médecins, qui ont fait des massages cardiaques, etc. Finalement, un défibrillateur est arrivé avant les pompiers, mais il a malgré tout mis un temps fou avant d'arriver. Je pense qu'on aurait pu gagner 10 minutes. Donc c'est des sujets qu'on n'avait pas forcément décelé au départ et on se dit ben voilà, ça c'est des points importants sur lesquels on a besoin de l'aide de la mairie ou de tiers sur ces sujets-là. Bon, bah, écoutez, en tout cas, bravo pour cette association et pour le dynamisme de cette association, parce que plus de 1000 adhérents et représenter plus de 5000 cyclistes en moins d'un an, c'est colossal. 7000. 7000. Enfin, 7000. Et puis, on vous souhaite de continuer à pouvoir le développer aussi bien et surtout dans la perspective de Paris 2024 et donc du coup de permettre à tous les Parisiens de rouler en sécurité. Est-ce qu'on a un équivalent de Longchamp à d'autres, enfin de l'autre côté de Paris il y a 20 Oui, en fait il y a la même chose qui est le polygone qui est dans le bois de Vincennes. Lui a été rénové l'an dernier.
Le site est différent, il est un tout petit peu plus court, il y a moins de pratiquants, il y a à peu près 2 fois moins de pratiques sur les stades Strava. Mais l'intérêt du polygone, c'est que vous n'avez pas du tout de voiture. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas du tout d'éclairage et qu'il y a beaucoup d'arbres autour. Donc dès que c'est l'hiver, il y a beaucoup plus de feuilles au sol. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour les cyclistes. Mais c'est aussi un endroit très agréable. En fait, les gens vont soit sur les deux sites, mais après, en fonction de l'endroit où ils habitent, ils vont sur l'endroit le plus proche d'eux ou celui qui leur convient le mieux. Mais effectivement, c'est aussi un endroit très agréable. Et effectivement, nous, on recommande. Et on est dans la même logique, c'est-à-dire que Longchamp et Vincennes, on voudrait aussi une signalisation au sol qui montre bien qu'on est un anneau cycliste, c'est-à-dire un logo qui ressemble plus à un logo des Jeux Olympiques de vélo de course qu'un vélo de piste cyclable, pour que les gens comprennent que c'est effectivement un lieu d'entraînement sportif. C'est pareil quand vous allez dans un stade, que vous voyez un 100 mètres, vous comprenez que c'est pas pour marcher. Bon voilà, c'est la même chose. Ouais. Ok. Bon, ben, en tout cas, bravo et merci Stéphane pour cet échange et pour tout le travail que vous faites avec Vélo Longchamp. On vous souhaite une très belle réussite. Et puis, donc, si vous voulez adhérer, vous avez le site de l'association vélo-longchamp.fr et puis les contacts de Stéphane et de toute l'équipe qui sont derrière pour animer. Merci beaucoup Athénaïs, merci à Radio Cyclo et puis à bientôt. On vous tiendra au courant. À bientôt pour d'autres. On se tiendra au courant pour d'autres interviews sur Radio Cyclo pour que vous nous disiez comment les choses ont avancé en termes d'aménagement, de ce budget participatif, de ce défibrillateur et de l'ensemble de vos missions et de vos enjeux dans les prochains mois. Ok, parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye.